Ce soir-là, nous sommes arrivés au restaurant. Ce soir-là, nous sommes arrivés au restaurant et j'ai attendu de l'autre côté de la rue. De l'autre côté de la rue, j'ai attendu. Je voyais la terrasse, les trois terrasses qui se succédaient les unes à côté des autres. Il y avait trois terrasses qui se succédaient les unes à côté des autres avec des chauffe-eau. Avec des chauffe-eau à feu de bois, je regardais les terrasses, les gens assis, qui étaient déjà occupés de manger. Il y avait un bar derrière avec un barman. Il y avait un barman et une barmaid qui travaillaient ensemble. Ils étaient tous les deux dos à dos et chacun gérait un côté du bar. Je regardais attentivement chaque terrasse les unes à côté des autres. Il y en avait trois. Les deux premières terrasses étaient à l'air libre. La deuxième terrasse était complètement ouverte. Et j'attendais de voir tes parents apparaître, peut-être nous faire un signe. Un moment, il y a le voiturier qui nous a fait un signe. Il avait vu que j'avais mes clés en main. Je les ai resserrées un peu plus. Je suis rentré dans la voiture et toi aussi. Tu as défait ton siège, tu as tout posé à l'arrière, sur la banquette arrière. J'ai démarré quand tu t'es mis sur le siège passager. J'ai démarré. J'ai été de l'autre côté de la rue et j'ai arrêté la voiture après 100 mètres. Après 100 mètres, j'ai arrêté la voiture et je l'ai donnée à l'homme qui m'a regardé. Il portait un veston rouge et doré, avec des épaulettes dorées, avec des boutons dorés. Il portait un veston rouge et noir. Je l'ai regardé, je lui ai donné la clé. Il l'a serrée et l'a posée sur une plaque avec des numéros. Nous, c'était le numéro 6. Il l'a posée et a dit qu'il allait aller la garer. Quand on est allé voir la serveuse avait un carnet de notes avec elle, et elle avait une sorte de plaque avec toutes les tables dessus. Elle avait une plaque avec en dessous tout un cahier avec des pages, et juste au-dessus une forme de plaque rectangulaire avec la salle du restaurant et les tables qui étaient numérotées. À chaque fois, elle avait fluoté une table pour pouvoir montrer laquelle était réservée. On est venu vers elle et elle nous a d'abord demandé ce que tous les serveurs et serveuses nous demandent quand on arrive dans le restaurant. Où est-ce que je vous installe ? Je l'ai regardé bizarrement et j'ai dit qu'on avait une réservation. Elle m'a demandé notre nom et juste au moment où j'ai voulu répondre, elle m'a dit « Non, c'est pas grave, attendez une minute ». J'ai vu qu'elle t'avait regardé. Je me suis demandé si c'était de la pitié ou non. Elle a levé les yeux et elle a regardé la plaque qu'elle avait en main. Elle a regardé l'image du restaurant qu'elle avait en main, dessinée juste sur une plaque de verre. Dessus, elle avait fluoté en jaune la table. Par 3 coups de fluo, elle avait fluoté la table qu'on avait réservée dans le coin. Elle était juste dans la terrasse couverte d'une verrière. Et elle nous a installés là, près de cette terrasse couverte d'une verrière. Je l'ai regardée, je lui ai dit merci. Ensuite, une autre serveuse est arrivée, avec des cheveux un peu plus longs. Et la serveuse avec des cheveux au carré, blonds, est repartie. Elle s'est installée derrière le bar, à regarder la salle, à déposer ses affaires sur le bar, et s'est installée derrière la caisse. Une autre serveuse est arrivée et nous a donné les menus. Elle nous a demandé si on attendait quelqu'un. Je l'ai regardée, je lui ai dit « Je crois que non, ça va aller ». La jeune femme est repartie, et finalement, tu t'es avancé vers moi, tu as croisé les bras et tu as dit « Oui, mais on attend mes parents ». Je me suis avancé vers toi et j'ai dit « Oui, mais on peut en profiter pour avoir une dernière minute à nous deux ». Alors tu m'as regardé et tu t'es rassis dans ton fauteuil. J'avais bougé une chaise sur le côté. Et l'une des jeunes filles qui travaillait là, était venue mettre la chaise sur l'autre chaise pour te laisser de la place. Tes parents sont enfin arrivés, ta mère était dans une grande robe noire. Avec une traîne et avec un voile sur le visage. Elle portait un voile noir sur le visage, avec aussi une épingle. Elle avait une épingle à nourrice sur son chapeau, un voile noir juste devant son chapeau, une épingle à nourrice qui portait une petite voilette au niveau de son chapeau. Je l'ai regardée, j'ai levé les yeux et j'ai dit « Maman, la voilette et le voile en même temps,
Tu penses pas que c'est un peu too much? Elle a regardé toute la salle, s'est tournée tout autour de nous, et a dit « Mais non, qui s'en soucie ?» Au moment où elle s'est assise, elle m'a regardé. Elle m'a regardé moi, et puis elle t'a regardé toi. J'ai essayé de lui retirer son chapeau, mais avec ses bras, elle m'a évité. Elle m'a dit « Arrête un peu !» Finalement, elle a retiré son chapeau, l'a posé sur le côté, a laissé aller ses cheveux dans son dos, et la jeune femme est revenue pour nous demander ce qu'on allait commander. J'ai vu que ma mère avait commandé un martini, et tes parents 2 verres de vin rouge. Exactement le même vin, comme s'ils étaient sur la même longueur d'onde. Rentré à la maison, tu ne t'occupais plus de rien. Rentré à la maison, tu ne t'occupais plus de rien, tu étais dans ton coin, sur le fauteuil, en train de jouer à un jeu. Tu portais ton GSM horizontalement, et tu étais en train de jouer à un jeu de voiture. Je me suis installé à côté de toi et j'ai dit « Ça ne te fait vraiment rien ?» Tu as posé ton GSM sur le côté, tu as mis ta partie sur pause, et tu t'es tourné vers moi et tu m'as regardé et tu as dit « Comment ça, ça ne me fait vraiment rien ?» Je me suis mis un peu plus contre toi, j'ai passé mon bras dans ton dos, dans le bas de ton dos. Tu m'as regardé, tu as regardé mon bras descendre le long de ton dos, et j'ai dit « Ça ne te fait vraiment rien. » Rien, rien du tout. À ce moment-là, je t'ai dit « Mais pourtant, tu devrais être énervé et tu devrais être complètement en train de crier, d'hurler, de frapper du poing contre le mur. » Là, tu m'as regardé et tu as dit « Mais non, pourquoi ?» Je t'ai regardé et je t'ai dit « Tu n'as pas remarqué 1 minute ce qui s'est passé ?» Je me suis avancé près de toi et j'ai dit « Où ça, au restaurant ?» Tu m'as regardé et tu as dit « Oui, au restaurant. » Est-ce que tu as remarqué ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu au moins? Tu t'es rapproché près de moi, tu m'as embrassé, tu as dit « Bah je sais pas, on est arrivé, t'as déposé la voiture, l'homme a été la garer, et ensuite on a passé une agréable soirée, on a bien mangé, et on est rentré. » Je t'ai regardé, je me suis un peu reculé, surpris, et je t'ai dit « Donc tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé. T'as pas eu l'impression que ma mère te traitait mal, ou alors qu'elle t'a peut-être un peu repoussé ou maltraité? Non, t'as pas eu cette impression-là, qu'elle t'a repoussé et maltraité. Là, je t'ai regardé et j'ai dit « Comment ça, cette impression-là ?» Je me suis installé près de toi et j'ai dit « T'as quand même pas vu le moment où elle s'est permis de mettre T'as quand même pas vu le moment où elle s'est permis de mettre son sac sur tes genoux? T'as quand même pas vu le moment où elle s'est précipitée sur toi pour te poser plein de questions sur ton fauteuil? T'as entendu toutes tes questions. » Là, je t'ai regardé un peu lassé et j'ai dit « Oui, je les ai entendues. » Je me suis rapproché près de toi et j'ai dit « Je prétendais simplement le contraire pour pas t'effrayer. Je prétendais simplement le contraire parce que je voulais qu'on passe une agréable soirée. » Je me suis mis près de toi et j'ai dit « Je suis désolé si toi tu les as remarqués. Je suis désolé si toi tu les as vus. Je suis désolé si t'as eu l'impression que ma mère me traitait mal ou quoi que ce soit. » Moi, je me suis mis près de toi et j'ai tout simplement dit « J'ai surtout eu l'impression que ma mère me détestait quand elle faisait ça. » J'avais l'impression qu'elle me détestait quand elle faisait ça parce qu'elle me faisait honte. Et j'avais l'impression surtout qu'elle faisait ça exprès, que c'était comme un jeu pour elle. T'as vu, quand j'ai essayé de lui retirer son chapeau, elle a pas voulu. Quand je lui ai demandé si la voilette et le voile juste devant c'était un peu too much, elle a regardé sa robe et elle a dit non, pas du tout. T'as vu comment elle a fait coulisser ses mains le long de sa silhouette? Ça veut dire je suis la plus belle. T'as commencé à rire, un peu en baissant la tête, et je t'ai regardé et j'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai vu, tu as levé les yeux et tu as dit tu détestes ta mère à ce point-là. Avec un sourire en coin, tu m'avais dit tu détestes ta mère à ce point-là. J'ai regardé ton sourire en coin et je me suis mis à côté de toi. Je t'ai regardé et j'ai souri en coin comme toi. J'ai rigolé et j'ai dit oui, parfois elle peut s'avérer être une vraie peste. J'ai levé les yeux, on a tous les deux levé les yeux et on s'est couché dans le fauteuil. On a regardé au-dessus de nous. Au-dessus de nous, on a regardé le soleil couchant. C'était pendant la journée, mais on a regardé le soleil couchant, tout au-dessus de nous, qui était en train de se coucher, à l'est. Il était en train de se coucher à l'est du bâtiment.
mais à l'ouest. Il se couchait à l'ouest et se couchait à l'est du bâtiment. On regardait ça et on était couchés l'un contre l'autre. Toi, tu es venu près de moi et tu m'as dit « Mais t'as quand même passé une agréable soirée. » J'ai vu que tu avais poussé ton fauteuil dans le coin avec ton pied. Quand tu t'es allongé, t'as poussé ton fauteuil dans le coin avec ton pied. D'un petit coup de pied dans ton fauteuil est parti se caler dans le fond de la pièce. Je t'ai regardé, tu m'as regardé, et je t'ai répondu « Oui, absolument, une très bonne soirée. » Ensuite, tu as déposé 2 verres de vin sur la table du salon. Tu as apporté une bouteille, tu as regardé le nom, tu m'as dit le nom, tu m'as cité le nom. Tu m'as cité l'année et tu l'as déposé. Tu es sorti de ton fauteuil, tu t'es réinstallé sur le fauteuil du salon, et tu as dit « Bon, je ne sais pas ce que ça vaut », tu l'as ouverte et tu nous as servi 2 verres.